Salut tout le monde. Dans cette série de formations, on va apprendre à créer ensemble une application de gestion des produits avec l'outil Windows 25. On va créer le projet de pas à pas jusqu'à générer le setup et vous allez voir que ça sera très facile. Je passe directement dans les vifs du sujet. Vous voyez ici, on va manipuler cette gestion. On a le MCD qui est représenté de la sorte. Ici, on a l'entité client qui va passer une commande et une commande concerne le produit. Donc, avec cette présentation d'objet, donc ce schéma, on aura à créer une application qui va tourner, qui parlera en fait de la gestion des ventes des produits. Vous voyez ici, ça sera adapté dans toutes sortes d'applications de gestion des ventes. Donc, ça sera à vous d'adapter selon votre cas. Et au cas de besoin, n'hésitez pas aussi de nous contacter. Voilà. Du coup, je pars démarrer l'outil de développement Windows 25 en l'occurrence. Je démarre Windows 25. Donc, dans cette partie, on aura à créer d'abord le projet. À la seconde partie, on va créer l'analyse. Je dois me loguer. Voilà. On aura à créer à la deuxième partie l'analyse, c'est ce que je disais. À la troisième partie, on va créer notre menu. Et à la quatrième partie, on va créer l'interface client. En fait, et ça sera ainsi de suite. Donc, il y aura au moins 14 parties. Donc, on va respecter toutes ces parties-là pour ramener une bonne et une meilleure d'ailleurs compréhension pour tous. Donc, nous sommes là. Dans cette partie, comme on s'est parlé, on va créer d'abord le projet. Pour créer les projets, on vient juste ici, créer les projets, ou soit vous venez, vous cliquez sur nouveau, ou soit à ce niveau. Vous voyez ici, vous pouvez tout simplement créer les histoires à ce niveau. Donc, si vous prenez projet là, c'est pour créer. Moi, je vais prendre cette raccourci ici. Donc, je suis à ce niveau. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Je fais créer un projet. Ça, je dois faire aucun. Et je vais créer un projet, donc une application Windows ou Linux. Je ne crée pas les autres ici. Et, en fait, j'avais déjà expliqué la fois passée. Donc, je prends l'application Windows ou Linux. Je double-clique. Après, on va me demander, il y aura l'assistant de création de projet qui est là. En fait, on va respecter les étapes, les 6 étapes pour arriver jusqu'au bout. La plateforme que je vais utiliser pour cette application, ça sera Windows. Si vous voulez créer une application qui va fonctionner sur les noyaux Unix, en l'occurrence Linux, ici, vous prendrez la plateforme Linux, mais moi, je prends Windows. Pourquoi? Parce que je vais créer une application qui va tourner sur Windows. Donc, je fais suivant. Et à ce niveau, on me demande si je vais créer l'exécutable Windows qui fonctionne sur les plateformes 32 bits et 64 bits, ou soit si je vais préciser tout simplement, c'est pour Windows 64 bits. Moi, je vous prie toujours de prendre 32 et 64. Pourquoi? Parce que vous pouvez y avoir des exceptions. Donc, il y aura des machines de 32 bits, donc ça va fonctionner. Et aussi, au niveau de 64 bits, ça va fonctionner. Donc, ça, je vous demande de laisser par défaut. Et ici en bas, on nous dit choisissez le type d'exécutable à générer. Si on veut créer une application console, on aura à prendre ça. Mais moi, je vais créer une application, un exécutable en fait avec fenêtre. Donc, une application, je laisse tout par défaut. Je prends graphique, puis je fais suivant. Ici, on me demande le nom du projet. Le nom du projet, on va en fait donner ensemble. Moi, je peux appeler ça J20
prod, donc comme ça. J20 prod, je peux ajouter 01 pour donner la différence avec les projets qui existent dans ce répertoire ici. Ici en bas, on me demande l'emplacement, donc je vais vous laisser tout simplement dans les disques C et précisément dans mes projets. Il y aura un projet qui va se créer, donc ça sera J20 prod 01. Je fais suivant. À ce niveau, je n'ai pas en fait des fichiers à importer dans les projets. Néanmoins, de l'autre côté, si vous avez des fichiers importés comme des images, des documents, vous n'aurez qu'à ajouter à ce niveau et ça sera uploadé dans cet espace ici. Bon, moi je laisse comme ça, je fais suivant. Ici, on me demande si je vais un projet qui utilise les JDS. Donc, le JDS, c'est les gestionnaires des sources en fait. Vous prenez tout ça et vous faites suivant. Et ici, on me demande si je vais utiliser dans cette application la charte de programmation. Une charte de programmation, c'est en fait quand vous allez créer des variables, il y aura en fait de préfixes, si je peux dire. Il y aura des préfixes comme un champ, ça sera d'abord CI, le préfixe est un jargon Windows, bien sûr. Donc, je vous prie de laisser ça, ça va donner des différences entre les objets qu'on aura à créer. On sélectionne le point suivant. À ce niveau, on nous dit on doit choisir la charte graphique. Ça, c'était la charte de programmation. Ici, je peux y revenir. Ça, vous voyez ici la charte de programmation. Mais ici, c'est la donc la nuance de notre fenêtre. Vous voyez ici, on nous présente d'ailleurs des objets, comment est-ce que ça va se représenter. Donc, vous voyez ici l'objet. Ça dépend de vous, ça dépend de votre charte graphique. Moi, je prends souvent Phoenix, ça, où je fais suivant. Ça dépendra de vous. Prenez ce qui vous plaît. Et à ce niveau ici, on nous demande de configurer en fait l'internationalisation. Si notre projet va fonctionner, s'il y aura combien de langues, vous pouvez à ce niveau ajouter une langue. Vous prenez par exemple Amérique ici et allemand. Si je fais ajouter, vous voyez, il y a des langues qui se sont ajoutées ici. Mais je vous prie en fait au début comme ça, programmer avec une seule langue. Si vous prenez deux ou plusieurs langues, vous serez obligé à chaque fois, quand vous nommez, soit quand vous donnez une description, vous devez la traduire pour que ça prenne en considération et que quand on va installer l'application, on demande à l'utilisateur de choisir la langue qu'il va utiliser, si c'est français ou c'est anglais, ça va plutôt lui présenter ce que vous aviez traduit. Bon, en fait, ça, c'est trop de gymnastique, le temps que vous êtes encore à ce niveau-là. Je vous prie tout simplement de laisser français par défaut. Pour ceux qui sont des anglophones, ah oui, prenez l'anglais et on va faire presque la même chose. Vous prenez juste l'anglais, il y aura tout simplement les objets qui vont changer en langue. À ce niveau, vous voyez ici un nombre. Si on va manipuler des nombres, on peut tout simplement paramétrer selon notre grain que le séparateur soit le virgule, la virgule en fait ici, des points, ça dépend de vous, ou soit des espaces. Vous prenez tout ce qui vous plaît à ce niveau-là. Ici, au niveau des monétaires, donc vous prenez ce que vous allez utiliser. Par exemple, ici, moi, je peux dire que nous allons utiliser $. Donc, vous n'aurez qu'à changer. Vous prenez $, comme ça, voilà. Vous prenez $, vous mettez, vous prenez l'espacement et consort. Donc, ça sera comme ça, un point ten, un point, ça dépend de vous. C'est que vous allez choisir. Si ça, le $, va précéder les nombres, vous prenez comme ça. Si c'est le contraire, vous choisissez, vous laissez comme vous voulez. Donc, moi, je vous prie de configurer comme vous voulez. Ici, il y a aussi la configuration pour l'heure. Il y a la configuration pour la date. Donc, vous choisissez ce qui vous plaît. La durée, les divers. Ici, il y a des configurations. Moi, je ne suis pas là. Je change tout simplement mon inter ici parce que je vais utiliser les $. Puis, je fais suivant. À ce niveau, on nous demande si notre projet aura une base de données. On dit oui, on aura une base de données, mais moi, je préfère en fait dire d'abord non dans un premier temps, parce que la deuxième partie, ce sera la création de l'analyse, donc la base de données en jargon Windows. J'ai choisi ne pas utiliser la base de données pour aller si vite. Je fais comme ça et on fait fin de description. Je fais terminer.
Faisant terminer, notre projet sera créé et vous allez voir ici en haut, il y aura même changement de désignation. Vous voyez ici, on dit, on met le nom du projet J-Vente Prod 01. Donc le projet est créé. Ici, on nous demande de configurer les petites configurations là des JS. Pour l'instant, il n'y a encore rien dans le répertoire des données. On peut tout simplement fermer, ça ne dérange pas. Donc le projet sera déjà là et ici aussi on ferme. Le projet est déjà à ce niveau, donc on a réussi à créer les projets. On se retrouve à la deuxième partie où on va créer l'analyse ensemble avec vous.